Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je vous propose enfin mes menus économiques. Alors pour cette semaine du mois d'août, ça sera un menu à moins de 37 € par semaine et par personne et non pas 35. Tout simplement parce qu'il y a des recettes que j'ai vues qui me plaisaient bien et que j'avais envie de les faire comme je prépare avant tout les menus pour ma petite famille et que je vous les partage. Donc sincèrement, il y a vraiment des recettes que je voulais faire. Donc voilà, 37 au lieu de 35. Bon, vous savez en plus que tout augmente, donc ça devient vraiment compliqué. Vous avez vu également que j'ai quand même un budget alimentation assez bas quand même. Donc voilà, donc on passe à du 37 et plus à du 35. J'essaierai de repasser à 35, mais bon, après, je pense qu'aussi, je vais finir par être limitée dans ce que je vais pouvoir vous proposer. Alors, pour les petits nouveaux qui arrivent, donc les menus que je vais vous proposer, donc c'est des menus qui comprennent, donc pour ce prix-là, pour 37 €, le petit déjeuner, le repas du midi avec la portion de fromage et le dessert. Donc généralement, je compte un fruit pour simplifier un peu. Et le goûter, ça comprend également le goûter. Et le repas du soir avec l'assiette du soir, donc une assiette bien pleine, la portion de fromage et le dessert toujours. Donc vous voyez, ça comprend quand même pas mal de choses pour 37 €. Et dans les menus, je compte également les condiments. Donc j'en compte l'huile, je compte les épices, tout ça c'est compté. Je compte l'ail, vraiment je compte tout. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez que c'est quand même pour 37 €, il y a quand même pas mal de choses. Voilou. Qu'est-ce que je voulais dire? Également pour les petits nouveaux qui arrivent rapidement, je vais me présenter. Donc sur cette chaîne YouTube, je vais vous proposer différents types de vidéos, donc des vidéos sur notre budget familial. Donc je vous explique comment on parvient à épargner entre 30 et 50% de nos revenus tous les mois. Je vous propose également des vidéos de retour de courses qui sont en lien avec mes vidéos de menus économiques. Donc là, je vous poste cette vidéo-là, vous êtes en train de la regarder. Sachez qu'il y a 3-4 jours, j'ai posté une vidéo de retour de course en lien avec ce qu'il me fallait, les ingrédients qu'il me fallait pour cette recette. Également, je propose des vlogs sur ma petite vie à la campagne. Et voilà, généralement, j'essaie d'en poster au moins un toutes les 2 semaines minimum. J'essaie de voir la cadence. Je pense que je vais... j'en postais un quasiment toutes les semaines avant mes vacances, mais là, peut-être que je vais passer à 2 semaines. Je sais pas, parce qu'il ne faudrait pas que je laisse trop ma maison de côté non plus. Parce que mine de rien, filmer, prendre mon téléphone, prendre mon trépied, faire des... Voilà, enfin vous savez, ça prend du temps et que du coup, forcément, ça fait que j'ai moins de temps pour faire d'autres choses, tout simplement. Voilà, donc on va pouvoir commencer et je vous propose également du coup dans ces recettes que je vais vous proposer, je vais vous mettre les liens dans la barre d'informations, comme ça vous allez pouvoir retrouver les recettes que je vous propose sur les sites internet, les liens, je vais vous donner les liens sur les sites internet dans lesquels j'ai trouvé ces recettes. Donc moi, je fais vraiment une grande recherche pour retrouver des recettes économiques, ce qui n'est pas évident. Il faut savoir également que quand vous allez sur certains sites internet, on vous met le logo avec le petit logo euro, vous savez, et on vous met 1 €, c'est prix très faible, de logos, c'est plus vous montez en nombre de petits logos euros, et plus c'est cher. Il faut savoir comment ça m'est arrivé à de nombreuses reprises de voir que on affichait un prix de revient très bas alors que pas du tout. Donc soyez aussi également vigilants de votre côté à bien calculer s'il y a une recette qui vous convient sur un site, à bien quand même calculer le prix de revient parce que mine de rien, c'est pas toujours bien. Enfin, je sais pas trop comment ils font leurs calculs. Donc voilà, petite note, n'hésitez pas à calculer de votre côté aussi. Donc moi, je vais vous mettre les liens de recettes que je vais vous proposer dans la barre d'infos. Sachez-le, il n'y aura plus qu'à cliquer dessus, vous tomberez sur la recette. Donc voilà, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc je vous propose des recettes pour 3 ou pour 6 personnes, parce que nous, on est 3 dans le foyer. Donc quand c'est pour 3, du coup, nous, on va le manger une fois. Et quand c'est pour 6 personnes, on va le manger tout simplement en 2 fois. Donc à vous, après, de réduire les quantités, de les augmenter. Enfin bon, voilà, vous divisez, c'est pas trop compliqué. Et puis voilà. Écoutez, on va pouvoir commencer. Je vais vous donner les fruits et légumes de saison, pour le mois d'août. Donc pour les fruits, c'est abricots, pêches, prunes, raisins, melons, pastèques, figues, fraises, framboises. Donc si vous achetez ces fruits-là, normalement ce sont des fruits avec un prix, des prix corrects en théorie, des prix où vous allez pouvoir trouver des promotions, normalement quand cette saison, vous avez des bons prix. Pour les légumes, alors radis, concombre, artichaut, pommes de terre, haricots verts, maïs, poivrons, aubergines, tomates, courgettes, blettes, potimarron. Et pour nos recettes, on aura besoin de pommes de terre, haricots verts, maïs, poivrons, aubergines, tomates,
courgettes, je sais plus, je suis pas plus très sûre, c'est possible. Et puis d'autres légumes qui sont pas dans cette liste, en l'occurrence des carottes, des oignons aussi. Pas beaucoup de carottes, un petit peu de carottes si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et concernant les figues, je ne sais pas si vous avez des figuiers, s'il y a des personnes parmi vous qui ont des figuiers. Donc là, moi j'ai une amie qui a un figuier de figues violettes, donc elle commence à ramasser des figues. Et on habite dans la même ville. Et moi j'ai un figuier figues vertes. Et je pense que je vais pouvoir les ramasser d'ici 3-4 semaines, pas avant. Et voilà, donc nous on fait des confitures personnellement. Alors je ne sais pas vous, si vous avez des figuiers, si vous arrivez à faire autre chose que des confitures avec des figues. Je ne sais pas, donc n'hésitez pas à le mettre l'information dans les commentaires. Et également, si vous avez des voisins qui ont un figuier ou des personnes que vous connaissez qui ont un figuier, n'hésitez pas à leur demander si vous pouvez récupérer des figues parce que souvent les gens ne récupèrent pas toutes les figues. Un figuier, ça fait tellement de fruits que généralement, on en laisse sur... enfin, nous, pour l'instant, vraiment, il a commencé à vraiment grossir. Donc là, jusqu'à présent, on a toujours tout récolté nos figues. Mais si vous connaissez quelqu'un qui a vraiment un énorme figuier, n'hésitez pas à demander si vous pouvez en récupérer parce que ça serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Voilà, écoutez, on va pouvoir passer à la recette numéro 1. Alors, concernant la recette numéro 1, juste avant, je voudrais... Alors, je rigole toute seule parce que ça fait 20 fois que je fais la prise et je rigole toute seule en faisant cette prise. C'est pas grave. Donc, avant de passer à la recette numéro 1, je voulais juste remercier les abonnés qui ont été extrêmement bienveillants concernant ma vidéo FAQ sur mon budget familial. Donc j'ai parlé sur la question numéro 3 du chamanisme, de mon ressenti par rapport au chamanisme, des capacités a priori que j'ai par rapport au chamanisme. Donc j'ai eu un très bon retour par rapport à ça. Donc j'ai eu une très bonne rétention d'audience. J'ai une personne pour l'instant qui ne croit pas en tout ça et qui m'a dit qu'elle, personnellement, elle préférerait que je ne parle pas de ça sur mes vidéos budget, que je fasse vraiment des vidéos à part. Donc je vais voir ce que je peux faire par rapport à ça. Si malheureusement ça s'intègre, clairement ça risque de s'intégrer dans mes vlogs, ça c'est sûr. Je vais éviter. Hein. Le problème c'est que pour ceux qui vivent un peu tout ça, vous savez que c'est un peu compliqué des fois, il y a des choses à dire qui doivent être dites. Donc bon, après je voudrais pas faire fuir tout le monde et faire fuir tous les nouveaux, mais sachez que voilà, par rapport au vlog, j'ai risqué d'en parler. Je ferai également des vidéos sur mon vécu par rapport à ça, comment ma spiritualité s'est ouverte, hein, parce que moi avant, c'est pas que j'y croyais pas du tout, c'est que c'était... je vivais à côté, si vous voulez. Hein. Je me posais pas la question de savoir si ça existait ou pas, hein, la spiritualité. Je me disais, le jour qu'on meurt, si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, c'est comme ça, quoi. Sauf qu'il y a 5 ans, il s'est passé certaines choses qui ont fait que voilà, je me suis retrouvée un peu devant le truc et à pouvoir constater que effectivement, voilà, c'est pas du vide, quoi. Donc voilà, petit aparté. Donc merci beaucoup à tous les abonnés qui m'ont laissé des commentaires, des retours et qui vivent aussi la même chose que ce que je vis, chacun à notre échelle, mais voilà, franchement, je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec certains abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc c'est pour ça, je ferai des vidéos. Je ne m'attends pas à avoir forcément beaucoup de vues. Donc j'essaierai de les faire à part pour que les personnes qui ne croient pas en tout ça ne soient pas heurtées, parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent que je ne parle pas de ça dans mes vidéos budget et mes vidéos voilà, mes vidéos budget a priori, retour de course, il n'y a pas trop de raison que j'en parle. Et là j'en parle sur la vidéo menu, mais c'est plus parce que la vidéo de mon FAQ a été postée il n'y a pas longtemps. Donc c'est juste voilà, pour vous dire un petit peu ça. Mais voilà, certaines personnes qui ont été heurtées, bon, écoutez, je verrai comment les choses se présentent. Malheureusement, il y a certaines choses que je dis qui, à un moment donné, qui doivent être dites et qui sont dites. Et chacun croit en ce qu'il veut. Et puis, voilà, je vais essayer de faire les choses comme je peux au mieux pour tout le monde. Mais des fois, c'est pas forcément évident sur YouTube de plaire à tout le monde. Donc voilà, c'est un peu... Voilà, c'est comme si on me coupait en deux et qu'on me disait, voilà, il faut que tu rentres dans cette case-là avec un tel, dans cette case-là avec celui-là, et voilà. Donc au bout d'un moment, c'est un peu compliqué de satisfaire tout le monde. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Voilà.
Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je ferai sûrement une vidéo sur mon éveil spirituel et comment je l'ai vécu depuis il y a 5 ans jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et vous faire le point avec vous. Et j'espère qu'on aura des échanges sur ce sujet-là pour ceux qui suivront cette vidéo-là et qui croient en tout ça. Voilà, écoutez, on va y aller, parce que là, je suis à combien? 3 minutes. Oui, 3 minutes. Ouais, 4 minutes. Oh là là, il y en a que ça y est, sont partis là. Ouf, au secours, c'est pas grave. Allez, question, non pas question numéro 1, la recette numéro 1. Alors, poêlée de courgettes au chorizo. Je l'ai faite cette recette-là, elle est trop bonne. C'est simple, donc si vous avez des enfants en bas âge, si vous avez des ados, vous vous laissez tranquille tout seul préparer à manger là, parce qu'il y en a, moi je sais que mon fils aime bien préparer à manger. Si c'est pas, voilà, s'il peut m'aider, s'il voit qu'il peut m'aider, qu'il a le temps et voilà, il est ouvert au fait de m'aider. Hein, c'est voilà. Mais donc voilà, si vous voulez donner ça à un ado qui puisse vous alléger un petit peu, et ben c'est tout à fait à la portée de voilà, c'est vraiment basique. Donc pour 6 assiettes pour 6 personnes, ça reviendra à 5,61 €, soit 94 centimes par assiette et par personne. Donc c'est franchement très peu. Donc il vous faudra 1 kg de courgettes, donc j'ai compté 1,50 € les courgettes, parce qu'on est en plein dans la saison. D'ailleurs, tout à l'heure, je ne savais pas s'il fallait des courgettes, si on allait prendre des courgettes, ben oui, j'avais déjà oublié. Alors j'ai mangé la poêlée tout à l'heure quand même, hein. Faut le faire. Hein. Alors, il vous faudra 180 g de chorizo. Donc dans la recette, ils mettent, pardon, 180 g de chorizo. Alors moi, j'ai compté le chorizo en entier. Donc chez Auchan, le chorizo en entier coûte 2,44 € et il pèse 225 g. Donc je me suis dit, je vais mettre le chorizo en entier, on ne va pas en laisser. Donc 2,44 €, c'est la marque Auchan. Donc moi, dans mon retour de course, hein, je vous avais dit que j'avais pris la gamme au-dessus. Là, je vous ai compté la marque Auchan. Voilà. Ensuite, je suis désolée, je dis souvent voilà. On m'a dit que je disais trop souvent voilà. Je essaye de faire ce que je peux avec les tocs que j'ai. 2 échalotes, 30 centimes. 2 gousses d'ail, 30 centimes. 2 cuillères à café de paprika fumée, 20 centimes. Et 300 g de riz basmati, j'ai compté 87 centimes. Les 300 g, j'ai compté du riz basmati toujours. Je vous propose la marque Auchan à 2,90 € le kilo. Je pense qu'il y a moyen de trouver moins cher. Cette recette-là, typiquement, si vous voulez vraiment réduire, vous prenez du chorizo. Je pense qu'il y a même la gamme en dessous. Après, c'est vous qui voyez par rapport à la qualité des produits que vous aimez. Je pense qu'il y a moyen, le riz de réduire. Mais bon, là, vu le prix de revient de la poêlée de chorizo, sincèrement, voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc voilà pour la recette numéro 1. On va pouvoir passer à la recette numéro 2. Recette numéro 2, gratin de gnocchi aux courgettes et feta. Donc, mais oui, en fait, il faut des courgettes. Je ne sais pas comment j'ai fait pour oublier qu'il fallait des courgettes. Bref, donc 6 assiettes pour un prix de revient de 9,76 €, soit 1,63 € par assiette ou par personne, c'est vous qui voyez. Donc, il va falloir, là c'est pareil, typiquement c'est une recette que vous préparez tranquille, voilà, avec les enfants et tout ça. Il va falloir un oignon pour 18 centimes, 800 g de courgettes pour 1,20 €. 900 g de gnocchi à poêler, donc 4,19 € les 900 g. 2 cuillères à soupe d'herbes de Provence, j'ai compté 20 centimes. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 20 centimes. Et 300 g de feta, 3,84 € les 300 g. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai vraiment privilégié des recettes rapides à faire, parce que là, il y a la rentrée qui va arriver. Va falloir se remettre dans le bain, les enfants qui vont rentrer pour certains, pour ceux qui ont des enfants. Donc voilà, tranquille, on va se faire des petites recettes voilà, où il n'y a pas besoin de se prendre la tête et de rester 3 heures en cuisine. Voilà, écoutez, on va pouvoir passer à la recette numéro 3. La recette numéro 3, riz frit à l'ail, œufs, poivrons et poulet. Alors moi, je pullule de poivrons au potager, donc j'ai essayé de trouver des recettes avec des poivrons. C'est pas évident, mine de rien, à trouver des recettes avec des poivrons. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez des recettes à me conseiller, à me mettre les liens là en bas, parce que voilà, je trouve qu'il n'y a pas tant de recettes que ça. Pour 6 assiettes, le prix de revient est de 11,66 €, soit 1,94 € par assiette ou par personne. Donc il va falloir 500 g de riz blanc pour 1,45 €, une gousse d'ail pour 15 centimes, un oignon pour 18 centimes, 3 œufs pour 78 centimes, donc toujours des œufs de poule élevés en plein air. Donc si vous voulez réduire, vous prenez des œufs premier prix, hein, c'est vous qui voyez en fonction des moyens que vous avez. 3 cuillères à soupe d'huile de sésame, donc j'ai compté 50 centimes.
2 filets de poulet pour 2,75 € les 250 grammes. Donc j'ai compté du poulet à 11 € le kilo. Donc soit vous achetez plus de poulet et puis pour avoir, en fait, plus vous allez acheter de quantité, plus le prix de revient au kilo sera moins cher. Donc n'hésitez pas à acheter du poulet, 1 kilo de poulet, de blanc de poulet, de prendre ce qu'il va vous falloir et de congeler le reste. Moi, c'est pour ça que souvent dans mes retours de courses, vous voyez que des fois je n'achète pas de viande, tout simplement parce que quand j'achète en grande quantité. Donc ça veut dire que peut-être que la semaine d'avant, en fait, j'ai dépensé beaucoup d'argent en achetant peut-être 1 kilo ou 2 kilos de poulet que dont j'ai congelé une partie. Donc voilà. Donc 2 filets de poulet pour 2,75 € les 250 grammes. 300 grammes. Alors, dans la recette, il y a marqué 300 grammes d'édamame cuit. Alors, je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai été voir, a priori ce sont des fèves. Ça doit être une sorte de fève. Et ils disent que si vous n'avez pas de fèves, vous pouvez également utiliser des petits pois. Alors il faut savoir quand même, les petits pois, c'est beaucoup moins cher que des fèves au kilo. Donc en fonction toujours pareil de votre budget, n'hésitez pas à prendre des petits pois. Donc 300 grammes d'édamame ou de fèves ou de petits pois pour... Alors du coup, moi j'ai pris le prix des fèves au kilo. Donc c'est... vous voyez, mine de rien, regardez. Là, les fèves au kilo, c'est 14,50 € le kilo. Donc, ah non, j'ai pris le prix de l'édamame sur Internet. J'ai été voir parce que j'en ai même pas au champ. En plus, ça n'est pas si simple à trouver que ça. Même pas, vous voyez, j'ai compté 4,35 € les 300 grammes. 14,50 € le kilo. Donc, si vous prenez des petits pois, le kilo des petits pois, ça doit être 2 €, hein, je pense, le kilo de petits pois surgelés. Donc, vous voyez, on passe de 14,50 € le kilo à 2 € le kilo. Donc c'est vous qui voyez, mais voilà. Sachant que les fèves, c'est beaucoup moins cher en plus que l'édamame. Au kilo, les fèves, c'est pas ce prix-là, c'est pas 14,50 €, je pense pas. Hein. Donc voilà, vous vous adaptez. Hein. Il vous faudra, donc moi j'ai compté 4,35 €, donc vous voyez, vous pouvez réduire largement. Un poivron 80 centimes les 200 grammes et 3 cuillères à soupe de sauce soja salée pour 50 centimes. Donc vous voyez, quand je vous dis que je compte les condiments, je compte les condiments. J'ai compté l'huile de sésame, et j'ai compté la sauce soja. Voilà, donc il y a déjà 50 centimes, il y a déjà 1 € de condiment. Je ne sais pas si je calcule comme ça à la louche au niveau du prix de revient. Je vous avoue que je n'ai pas pesé tout ça parce que sinon je ne m'en sortirais pas. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà pour la recette numéro 3. Donc n'oubliez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Hein. On va passer à la recette numéro 4. On va passer à la recette numéro 4. D'ailleurs, je voulais juste dire, parce que souvent quand je réponds aux commentaires, je me dis, je dois faire des erreurs hein, de fautes hein, d'orthographe ou de grammaire, ça doit m'arriver souvent. Donc c'est pas grave en soi, mais donc je tiens à m'excuser si vous voyez des fautes. C'est juste que voilà, j'ai arrêté les cours depuis longtemps. En plus, bon, je suis femme de ménage, du coup, j'ai pas l'occasion d'écrire non plus régulièrement dans le cadre du travail, si vous voulez. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu oublié pas mal de choses. Puis j'ai jamais été non plus très très bonne à l'école, faut dire ce qui est. Voilà. Alors, j'ai mon mari tout à l'heure qui m'a, pendant que j'étais en train de faire l'enregistrement, qui m'a envoyé une recette. Il ne sait pas que je suis en train d'enregistrer les vidéos économiques, de menus économiques. Il m'a envoyé une vidéo, un lien de recette. Alors, c'est pastéis de nata, je crois. C'est les petites tartelettes, les petites tartes portugaises. Donc, je pense qu'il va falloir que je teste ça, un de ces quatre. Sincèrement, ça pourrait être pas trop mal. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, s'il y a quelques personnes parmi vous qui en ont déjà faites, ces petites tartelettes portugaises. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si c'est compliqué ou pas. Parce que j'avoue que ça me tente bien. Voilà. Alors, on va pouvoir passer à la recette numéro 4. Omelette aux pommes de terre et haricots verts. Donc, c'est tout simple. Tout simplement parce qu'on va arriver sur la rentrée des classes, parce qu'on est sur le retour des vacances pour beaucoup, on est un peu en mode, la reprise, qu'elle soit pas trop violente non plus. Donc, on va faire quelque chose de très très simple. Une omelette avec des pommes de terre rissolées. Donc, pour 6 assiettes, ça revient à 8,45 €, soit 1,40 €. Et puis, ça me permet d'avoir une recette à moindre coût aussi, tout simplement. Donc, 1 kg de pommes de terre rissolées pour 1,99 €. Donc là, je compte des pommes de terre rissolées surgelées. Donc 1,99 € le kilo. Si vous voulez réduire le coût, vous prenez des pommes de terre classiques à, j'ai trouvé sur mon retour de course des pommes de terre à 1 € le kilo. Donc vous voyez, vous pouvez déjà diviser par 2 le prix de revient sur les pommes de terre.
12 œufs pour 3,12 €, toujours des œufs de poule élevés en plein air. 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, j'ai compté 1 € et 1,2 kg de haricots verts pour 2,34 €. Donc je compte d'haricots verts surgelés, tout simplement parce qu'au kilo ça revient moins cher. Personnellement, je commence à avoir des haricots qui arrivent au potager, donc je pense que je vais prendre les haricots du potager me concernant. Mais voilà, donc ça voilà, vraiment petit budget pour cette recette-là et rapide à faire. Moi, ça fait personnellement très longtemps que j'ai pas fait d'omelette. Je ne sais pas pourquoi je ne fais pas d'omelette, alors que voilà, c'est le truc hyper simple, à moindre coût et rapide à faire en plus. Donc vraiment, ça coche toutes les cases et je n'en fais jamais. Donc je me suis dit: «Je vais l'intégrer dans ce menu-là», parce que ça se trouve, vous êtes comme moi, vous n'en faites jamais alors qu'il n'y a pas de raison de ne pas en faire. Allez, on va pouvoir passer à la recette numéro 5. La recette numéro 5, c'est un curry de légumes, tout simplement. Donc pour 3 assiettes, le prix de revient est de 7,75 €, soit 2,58 € par assiette ou par personne. Donc c'est quand même assez élevé. Sincèrement, j'avoue que... Alors, il va vous falloir un oignon pour 18 centimes, 2 gousses d'ail pour 30 centimes, 2 cuillères à soupe de pâte de curry. Alors, dans la recette, ils mettent du curry vert, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai acheté de la pâte de curry, je sais pas si c'est rouge, enfin la pâte de curry, doux. Moi, j'ai pris du doux, je me suis pas lancée dans un truc, voilà. Et là, donc du coup, 2 cuillères à soupe de pâte de curry pour 85 centimes. J'ai compté 85 centimes. 2 courgettes pour 75 centimes, 200 g de carottes pour 30 centimes, un poivron pour 80 centimes, 40 centilitres de lait de coco pour 1,92 €, 25 centilitres de bouillon de légumes pour 20 centimes, 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète pour 50 centimes, 100 g de maïs pour 73 centimes, 200 g de riz basmati pour 58 centimes, 15 ml de jus de citron vert pour 50 centimes et 30 g de cacahuètes pour 14 centimes. Concernant le jus de citron, j'ai pas acheté un citron vert, d'accord? J'ai j'ai toujours un flacon de jus de citron, vous savez, que l'on achète dans les petits flacons là, que l'on met au réfrigérateur. Donc moi, je vais utiliser ça, sincèrement. Et donc les cacahuètes, j'ai acheté un petit paquet de cacahuètes. Donc je vous avais dit dans mon retour de course, le reste on le mangera à l'apéro comme ça. Et le maïs, c'est du maïs en boîte de conserve. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est une recette qui me tente pas mal parce que déjà d'une, je ne connaissais pas la pâte de curry, donc j'ai acheté un pot. Le lait de coco, j'aime beaucoup le lait de coco dans les recettes. Le beurre de cacahuète avec les cacahuètes, je trouvais ça sympa dans un curry parce que je connaissais pas du tout. Donc tout ça un peu réuni, ça voilà, ça m'interroge un peu, ça m'a donné envie de tester, sachant que ce sont des ingrédients quand même qui sont assez courants en règle générale. Peut-être à la pâte de curry, on n'a peut-être pas trop l'habitude de l'utiliser. Donc je me suis dit, voilà, ça fait surtout rajouter une pâte de curry que potentiellement on n'a pas dans les placards. Le reste, en théorie, on peut se dépatouiller. Voilà, on n'a pas besoin d'acheter un ingrédient voilà, qu'on n'utiliserait éventuellement jamais. La pâte de curry, je me dis que potentiellement, dès l'instant que j'aurai besoin de mettre de la poudre de curry, peut-être que je pourrais la remplacer par la pâte de curry dans d'autres recettes. Voilà, pour éventuellement utiliser mon pot de pâte de curry. Mais voilà, moi je trouvais ça plutôt sympa de tester cette recette-là pour changer un peu. On va pouvoir passer à la recette numéro 6. La recette numéro 6, c'est une tarte salée tomates et aubergines. Alors, je ne sais plus, mais la personne qui parmi vous m'avait demandé d'intégrer, je crois, de la courgette, je crois qu'elle me l'avait demandé des aubergines. Je suis plus très sûre, donc j'ai quand même intégré une recette avec des aubergines, sachant que je ne suis pas fan personnellement des aubergines. Je trouve que c'est soit trop mou, soit ça s'imbibe trop de... Quand vous mettez de l'huile d'olive, de l'huile, ça s'imbibe trop facilement, hein. Je ne suis pas fan. Mais bon, j'ai mis une recette. Pour 3 personnes, le prix de revient, c'est 5,25 €, soit 1,75 € par personne. Donc, il va vous falloir 3 tomates pour 90 centimes, une pâte brisée pour 85 centimes, une aubergine pour 50 centimes. Donc, alors, vous voyez, typiquement, l'aubergine, j'ai marqué 50 centimes les 250 grammes. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet, je tape poids moyen d'une aubergine et ça m'a noté 250 grammes. Donc, le poids moyen d'une aubergine, c'est 250 grammes. Donc, moi, après, j'ai été voir sur le Drive. Le prix au kilo des aubergines sur le Drive Auchan, c'est 1,99 €. Donc, voilà comment je calcule mon prix de revient de l'aubergine, par exemple.
Il va falloir 5 centilitres de moutarde pour 50 centimes, un bouquet de basilic, alors j'ai compté 2 euros, parce qu'à Auchan, quand ils sont emballés, c'est 2 euros, mais je pense qu'il y a moyen de trouver, par exemple, si vous trouvez du basilic qui n'est pas enveloppé, mais qui est en botte, tout simplement comme ça, en libre-service, comme on peut trouver le persil. Si, voilà, si vous trouvez en botte comme ça, tout simplement, pas enveloppé dans du plastique, je pense qu'il y a moyen de trouver à 1 euro et pas 2 euros. Ça dépend, mais je pense qu'il y a moyen de réduire. Et une demi-salade pour 50 centimes. Donc voilà pour cette tarte salée, tarte et aubergine. Donc c'est vraiment une tarte toute simple. Vous allez étaler votre pâte brisée. Ensuite, vous allez mettre un fond de moutarde et après, couper vos légumes en rondelles et les faire j'allais dire en tournesol. Pourquoi je parle de tournesol, moi? Les mettre en cercle, hein, je ne sais pas comment vous dire autrement. Donc vraiment une recette encore très très simple et du point de vue, voilà, je pense qu'on est pas mal, il y a quand même pas mal de légumes. Donc voilà, une bonne petite recette bien agréable de saison en plus. Donc on va pouvoir passer à la recette numéro 7. La recette numéro 7, et je l'ai faite et franchement, c'est top, c'est une tarte salée au thon. Alors, je vous avais déjà proposé des tartes au thon, mais celle-là, elle est toute simple. Sincèrement, bonne surprise. Je recherchais vraiment une espèce de pâté au thon à faire et c'est une tarte qui fait une sorte de pâté hein, au thon tout simplement. Je vous invite à tester. Sincèrement, ça vaut le coup. Donc pour 3 assiettes pour 3 personnes, le prix de revient est de 6,53 €, soit 2,51 € par assiette et par personne. Sincèrement, cette tarte, elle est pour 4, elle n'est pas pour 3. Nous, comme on est pour 3, ça m'a arrangé de la passer en 3. Sincèrement, 4 personnes. Donc vous pouvez encore réduire le prix de revient. Donc il va falloir 2 pâtes brisées pour 85 centimes. Donc ça revient, enfin non, 2 pâtes brisées, c'est 85 centimes x 2, ça fait 1,90 €. 2 boîtes de thon, donc j'ai pris les boîtes de thon premier prix de la marque Pouce de chez Auchan, donc ça revient à 2,08 € les 2 boîtes, hein. C'est 1,04 € x 2, 2,08 €. 100 g de ricotta pour 55 centimes. Alors là par contre, je vous avoue que moi quand je l'ai faite, j'ai mis la moitié du pot de ricotta. Un pot de ricotta c'est 250 grammes, ouais, j'ai mis 125 grammes au lieu de 100 grammes. Mais bon, 100 grammes ça passe largement. Mais j'avoue que j'ai pris la moitié de mon pot, comme ça la ricotta restante, j'utiliserai pour faire une tarte courgette ricotta, là, pour ceux qui me suivent sur les vlogs. Donc là, un bouquet de basilic, 1 €. Non, basilic, c'est pas du basilic il faut, c'est du persil. Pourquoi j'ai noté non, alors, c'est pas du basilic, je vais le modifier à la main, là, quand je prendrai la photo de la... C'est un bouquet de persil, hein, c'est pas du basilic. Je sais pas pourquoi j'ai noté basilic. Il y a une autre recette où il y a du basilic. Hein. Ouais, juste au-dessus, en fait, j'ai bugué. Non, c'est un bouquet de persil pour 1 €. Donc moi, j'ai trouvé du persil 1 € chez Auchan, hein, toujours pareil. En botte, quand elle n'est pas enveloppée sous plastique, c'est moins cher. Hein. Un demi-citron, j'ai compté 50 centimes, mais vous pouvez réduire le coût en prenant toujours, moi, j'ai toujours gardé mon petit bidon. Là, du coup, je vais utiliser le même que pour le curry de légumes. Et une demi-salade pour 50 centimes. Sincèrement, c'était trop bon. Je la referai régulièrement. Il y a un apport en protéines assez important du fait qu'il y ait du thon plus de la ricotta. Sincèrement, plus pour cette recette-là. Ensuite, on va pouvoir passer à la recette numéro 8. Recette numéro 8, c'est un poulet basquez. Je n'ai jamais fait de poulet basquez de ma vie. Non, mais franchement. Alors, du coup, c'est vrai que comme il faut des poivrons et que j'en ai plein le potager, je me suis dit ça va me permettre d'écouler mes poivrons et ça me tentait bien. Donc pour 6 assiettes, le prix de revient est de 13,28 € ou 2,21 € par assiette ou par personne. Sachant que moi personnellement, j'ai fait le choix de faire 2 fois plus de quantité. Donc j'ai fait les quantités pour 12 personnes. Comme ça, j'en ai divisé la moitié. J'ai fait la recette tout à l'heure cet après-midi. Hein. J'en ai divisé la moitié et j'ai congelé l'autre moitié. Comme ça va, voilà, c'est typiquement le genre de plat qu'il ne faut pas hésiter de faire en plus tout ce qui est mijoté, tout simplement d'en congeler. Ça serait dommage de ne pas profiter de ça pour faire de l'avance. Donc, il va vous falloir 1 kg de poulet. Alors, dans la recette, ils mettent un poulet entier que vous allez couper en plusieurs morceaux. Personnellement, j'ai fait le choix de prendre des hauts de cuisse et j'ai trouvé des hauts de cuisse à 4,99 € le kilo. Donc, personnellement, j'ai opté pour ce choix-là. Vous pouvez prendre des pilons de poulet aussi si vous ne voulez pas prendre un poulet entier. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, 4,99 € le kilo. J'ai acheté 2 kilos et du coup, voilà.
personnellement. 2 cuillères à soupe de farine pour 10 centimes, 3 oignons pour 54 centimes, 3 gousses d'ail pour 45 centimes, 3 poivrons pour 2,40 €. Donc personnellement, j'en ai plein le potager des poivrons. Ça a pris cette année, mais je vous explique même pas, j'ai trop de poivrons. Je vais voir mes voisins, je suis toujours en train de leur déposer des poivrons. Alors, je pourrais les congeler. Le problème, c'est que je n'ai pas un grand congélateur. Donc je pense que l'année prochaine, on va peut-être acheter un congélateur. C'est possible, parce que là, je trouve que voilà, je ne m'attendais pas à avoir autant de poivrons. 1 kg de tomates pour 1,50 € le kilo, 25 centilitres de vin blanc pour 70 centimes, pardon. Donc c'est les petites bouteilles de vin blanc spécial cuisine, hein, les toutes petites là. Un bouquet garni pour 44 centimes. Donc, alors nous, chez Auchan, on arrive à trouver les 5 pièces, les 5 bouquets garnis pour 2,20 €. C'est vendu dans un petit paquet hein, fermé. Alors, je suis femme de ménage, donc je le vois à peu près chez tout le monde. Le paquet de bouquets garnis, n'hésitez pas à prendre un petit sachet de congélation que vous allez garder longtemps, juste pour mettre dedans votre paquet ouvert de bouquets garnis, parce que du coup, c'est vrai que le thym, après, vous en avez plein les tiroirs. Donc, il ne faut pas hésiter, ou sinon, vous mettez le petit paquet, le bouquet garni dans un petit tupperware, enfin un petit truc fermé, quoi. C'est vous qui voyez, hein, et ça vous évitera d'avoir du coup du thym partout dans le tiroir. Il va vous falloir du coup, moi, 44 centimes le bouquet garni, hein, parce que c'est 2,20 € les 5. 6 cuillères à soupe d'huile d'olive pour 1 € et 400 g de riz, alors 1,16 € les 400 g. Donc pour ce poulet basquez, donc je l'ai préparé tout à l'heure et j'avoue que j'ai goûté vite fait comme ça. C'est pas mauvais. Sincèrement, je pense qu'une fois par semaine, ça peut être sympa de préparer un petit mijoté comme ça, un petit plat mijoté. C'est voilà, c'est tellement pratique à sortir, voilà, à sortir du réfrigérateur, il n'y a plus qu'à réchauffer toujours pareil, quand on rentre du travail ou quand on reçoit du monde aussi, tout simplement. Ça évite d'être au fourneau quand la famille est là. Donc, il ne faut pas hésiter à préparer ce genre de plat. Donc, on va passer au prix de revient de toutes ces recettes. Et ensuite, voilà, je vais vous proposer, alors pour les petits nouveaux, je vais vous expliquer ce que nous, on prend au petit déjeuner et ce qu'on prend au goûter, et puis le prix de revient du goûter du petit déjeuner. Allez, à de suite. Alors, le prix de revient pour ces 39 assiettes, donc toutes ces assiettes que je vous ai proposées, à un moment donné, je vous ai dit 6 assiettes, 3 assiettes, et comme ça jusqu'au 8e, à la 8e recette, au total, ça me fait un total de 39 assiettes pour un montant total de 68,29 €. Donc ça fait un prix de revient d'1,75 € en moyenne par assiette et par personne. Ensuite, pour une semaine, pour 3 personnes, pour 2 repas dans la journée, il me faudrait 42 assiettes et pas 39. Mais je vous l'ai toujours dit, je vous le redis encore et encore, il y a toujours des restes. Donc je ne compte pas exactement 42 assiettes dans les menus que je vous propose, parce que je sais pertinemment qu'il y aura des restes et même encore plus que nécessaire. Typiquement, tout à l'heure, la tarte thon, je vous ai dit que nous, j'avais préparé budgété pour 3 personnes, alors que c'est pour 4, hein, d'accord? Donc voilà. Donc au total, du coup, pour 42 assiettes pour 7 jours, toujours un prix total de 68,29 €, ça fait un prix de revient par assiette et par personne d'1,63 € et pas 1,75 € si on compte 42 assiettes et pas 39 assiettes. Donc là, j'espère que vous arrivez à suivre. Je suis en train de me faire dévorer par un moustique qui a décidé de rôder dans cette pièce. Voilà, je ne me fais jamais piquer, mais là, il a décidé de s'acharner sur mon tatouage qui représente un phénix, ceci dit en passant. Mais là, il est en train de me dévorer. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais bon, ça remplit le vide. Je rigole. Bref, du coup, voilà. Donc, 68,29 € de prix de revient pour toutes ces assiettes. Donc, on va pouvoir passer au prix de revient du petit déjeuner. Le prix de revient pour le petit déjeuner. Donc, nous, tous les matins, on mange un pancake. Donc, comme on est 3, ça fait au total, à 7 et 7, 14, ça fait 21 pancakes pour une semaine. Hein, 7 pancakes fois 3 personnes, 7 jours fois 3 personnes, ça fait 21. Donc, le coût de revient de ces 21 pancakes pour une semaine, c'est 10,75 €. Donc, ça fait un petit déjeuner à 51 centimes par personne, en comprenant également, donc dans ces 51 centimes, je prends en compte la garniture
Voilà, donc la garniture en fonction de voilà, moi j'aime bien mettre de la confiture, mon mari aime bien mettre du miel. Donc en fonction, voilà, ça comprend de la garniture, de la confiture, du miel et éventuellement un fruit sur le dessus. Donc ça, c'est 10,75 € le pancake plus la garniture. Si vous ne faites juste un pancake sans rien mettre dessus, sans garniture, le prix de revient est de 5,55 € pour 21 pancakes, hein, pour 7 jours fois 3 personnes. Soit ça revient à 26 centimes le pancake, sans garniture, hein, donc c'est 26 centimes le pancake et si vous mettez la garniture, c'est 51 centimes. Donc vous voyez, c'est du simple au double par rapport au prix de revient. C'est pas non plus, voilà, pareil. Après sincèrement, les pancakes, hein, je vous les ai, proposés dans un vlog. Je vais essayer de vous les proposer dans une vidéo à part, comme ça je pourrais vous mettre le lien. Va falloir que je pense à j'ai tellement de vidéos à vous proposer que je nage un peu dans le je sais pas comment je peux faire pour tout faire. Mais voilà, je pense que ça serait une bonne idée de vous proposer cette vidéo de pancake vraiment en isolé et de la faire dissocier du vlog que je vous avais fait. Sachez sinon c'est dans le vlog, ça s'appelle, je crois que c'est Angélique et les haricots magiques, hein. C'était une histoire comme ça, du vlog, je crois que c'est le vlog 13 ou 14, je sais plus. Mais j'essaierai de vous faire la recette des pancakes vraiment sur une vidéo. Donc c'est vraiment du simple au double si vous rajoutez de la garniture ou pas, mais c'est quand même voilà un petit déjeuner quand même sympa et puis plutôt voilà au niveau de la qualité nutritionnelle, enfin je veux dire c'est quand même voilà plus sympa de manger ça que de manger un cake industriel ou vous voyez ce que je veux dire. Donc il va vous falloir 8 œufs pour 1,56 €, 1 kg de farine pour 74 centimes, 4 sachets de levure chimique pour 20 centimes, 4 cuillères à café de sel pour 10 centimes, 800 ml de lait pour 88 centimes, 280 g de beurre pour 2,07 €, 1 kg de pommes pour 2,50 €. Donc ça c'est voilà, c'est mon mari aime bien rajouter un fruit sur ses pancakes. Donc je compte 1 kg de pommes. Euh, un petit peu de confiture pour 70 centimes et du miel pour 2 €. Voilà, c'est parce qu'on ne prend pas tous la même garniture sur le dessus. Donc vous voyez là, typiquement, il y a 2,50 € de pommes, de compris, dans les 10,75 € pour les 21 pancakes quand on compte la garniture. Si maintenant vous ne mettez pas de fruits sur vos pancakes et que vous mettez juste de la confiture, par exemple, qui est très peu chère, ça ne sera pas 10,75 € les 21 pancakes, ça sera 7 € les 21 pancakes, vous voyez. Donc il y a toujours moyen de réduire en fonction de la manière dont vous consommez vos aliments aussi. Donc voilà pour le petit déjeuner. Donc il y a vraiment possibilité de réduire vraiment pas à 35 € par semaine et par personne, mais vraiment descendre en dessous des 35 € éventuellement. Enfin, là on est sur du 37, mais je pense qu'il y a moyen de réduire. Vraiment, si vous voulez faire encore plus attention que moi, il y a moyen. Donc voilà pour le petit déjeuner. On va passer au prix de revient du goûter. Alors, on va pouvoir calculer le prix de revient des goûters, donc toujours des goûters maison. Donc nous, on prépare pour une semaine 42 cookies pour nous trois, parce qu'on prend tous des cookies, même les adultes. Donc ça représente 1,8 kg de cookies maison pour un prix de revient de 7,93 € et ça fait donc un prix au kilo de 4,40 €. Donc vous pourrez voir en grande surface, trouver des cookies, enfin des cookies, même des gâteaux industriels à moins de 4,40 €, c'est quasiment impossible. Là en plus c'est 4,40 €, c'est des cookies maison, en plus avec des pépites de chocolat, enfin vraiment du beurre, enfin voilà le bon cookie. Donc je vais vous donner les ingrédients. Donc il va vous falloir 5 œufs pour 1,30 €, 375 g de sucre en poudre pour 53 centimes, 375 g de beurre pour 2,75 €, 675 g de farine pour 60 centimes, 375 g de tablettes de chocolat noir dessert pour 2,47 €, 2 sachets de sucre vanillé pour 1,18 €, 2 sachets de levure chimique pour 10 centimes et une demi-cuillère à café de sel. Donc tout ça, typiquement, la tablette de chocolat noir, il va falloir les couper en petits morceaux pour faire des petites pépites. Le beurre, je compte du beurre à 60 % de matière grasse et pas 80 pour réduire le prix de revient. Personnellement, je prends du beurre 80 % et j'arrive quand même à maintenir mon budget à moins de 35 € par semaine et par personne. C'est rare que je le dépasse, mais j'arrive, ceci dit, à maintenir ce budget-là. Voilà pour les cookies maison. Pour les desserts, alors nous, on compte à peu près un fruit par repas et par personne. Du coup, comme on est 3 par jour, je compte 5 fruits et pas 6 fruits, tout simplement, parce qu'il y en a toujours un qui ne mange pas toujours un fruit à chaque repas. Donc 5 fruits
pour une journée, hein, parce qu'on fait 2 repas, donc en théorie, il nous en faudrait 6. Donc sur 7 jours fois 5 fruits, ça fait 35 fruits. Donc moi, je budgétise 15 € de fruits pour la semaine, sachant qu'on va plutôt acheter genre des bananes. En ce moment, c'est les nectarines à moins de 3 € le kilo, les prunes à moins de 3 €, voilà, du melon, un melon typiquement à moins de 2 €. Enfin, vraiment, taper sur des fruits qui sont pas très chers. On évite les framboises, on évite les fraises, évidemment. Si vous voulez en prendre, vous en prenez, mais ça va forcément augmenter votre budget, forcément. Ensuite, le fromage, nous, on compte 8 € pour une semaine, sachant qu'il n'y a que mon mari et moi-même qui mangeons du fromage. Pour notre fils, il prendra plutôt des yaourts nature. Je n'en prends que 6 parce que mon fils ne mange pas beaucoup de yaourts. Je vous avoue que lui, il prend une bonne assiette de plat principal et puis généralement, il prend un fruit ou il aime bien manger des fruits secs. Enfin voilà, voilà, il mange bien l'assiette. Après, je vous avoue qu'il est vite calé. Donc à la limite, je préfère qu'il mange une bonne assiette de viande et de légumes et de féculents. Et puis voilà, mais voilà, c'est juste qu'après, il a plus faim. Voilà, voilà. Donc alors le toto de tout ça, donc des recettes que je vous ai proposées en début de vidéo, plus le petit déjeuner, plus le goûter, plus le dessert, plus le fromage, plus les yaourts, le prix de revient est de 110,92 € pour 3 personnes pour une semaine. Quand on divise ces 110,92 € par 3, donc par 3 personnes, ça fait un prix de revient de 36,97 € par semaine et par personne. Et si je divise c'est 36,97 €, donc c'est 37 € par semaine par personne que je vous présentais en début de vidéo. J'ai arrondi à 37 forcément. Donc si je divise 36,97 € par 7 jours, ça fait un prix de revient de 5,28 € par jour et par personne. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à poser des questions. Donc je réponds toujours aux commentaires. Et voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine, non, à bientôt sur un vlog. Je pense que ce sera un vlog la prochaine vidéo. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.